en langue, et puis on te dit bonne chance. Essaie maintenant de t'en sortir dans ce monde. Ce n'était pas ce qu'il faisait. Non seulement il convertissait les gens, mais il faisait des disciples de ces gens, c'est-à-dire des gens qui apprenaient les rudiments de la parole de Dieu, des gens qui investissaient dans l'église, des gens qui vivaient ce qui était enseigné, et des gens qui étaient capables à leur tour d'en gagner d'autres au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Ces gens investissaient littéralement tout ce qu'ils avaient dans l'église. Quand ils venaient à l'église, ils n'étaient pas non seulement convertis, mais ils devenaient disciples. Leur vie devenait l'église, au fait. Ils vivaient l'église au quotidien. Et les chrétiens que nous rencontrons dans les livres des Actes ne se contentaient pas de se rencontrer une fois par semaine. Ils ne se contentaient pas d'un service comme d'habitude. Nous venons 3 chansons, après 3 chansons, l'offrande, ou bien avant l'offrande, les annonces, l'offrande, les regrets de prière, puis la parole de Dieu, quelqu'un nous crie dessus, et puis après, waouh, quel bon service, et puis nous rentrons pour nous revoir après 7 jours. Ce n'était pas comme ça. C'était tous les jours. Quand nous regardons le livre des Actes, ce n'était pas un service par semaine. Ils se réunissaient tous les jours, comme on l'a lu dans Actes 2,46. Ils servaient ou ministraient tous les jours, comme on le dit dans Actes 6,1. Ils gagnaient des âmes chaque jour, dans Actes 2,47. Ils sondaient chaque jour les Écritures, dans Actes 17,11. Et augmentaient en nombre chaque jour, dans Actes 16,5. Leur foi chrétienne était une réalité quotidienne. C'était une réalité de tous les jours. Ils étaient chrétiens lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. C'était leur style de vie. Ce n'était pas une routine hebdomadaire. C'était plutôt une habitude quotidienne. Et quand nous faisons au quotidien ce que nous sommes censés faire, alors Dieu fait ce que lui seul peut faire aussi tous les jours. Amen. Tu sais, très souvent, nous nous disons, mais Dieu ne fait pas, mais c'est parce que nous ne sommes pas non plus en train de faire. Si nous faisons ce que nous sommes censés faire, Dieu va faire ce qu'il est supposé faire. Et si nous le faisons tous les jours, Dieu va le faire aussi tous les jours. Si nous voyons une telle puissance, une telle provision, une telle intensité dans le livre des Actes, c'est parce que ces gens-là étaient tout pour Dieu. Et Dieu était aussi également tout pour eux. Mais si nous sommes à 10% pour Dieu, ne soyons pas étonnés que Dieu soit aussi 10% pour nous. Et si Dieu nous récompensait selon notre fidélité? Et si tu commençais à prier, Seigneur, je suis malade, guéris-moi aujourd'hui, et tu entends la réponse, aujourd'hui je suis fatigué. Parce que des fois nous disons, aujourd'hui je suis fatigué, je ne veux pas aller à la maison de Dieu. Et si tu priais un jour et tu dis, Seigneur, aide-moi. Et tu entends, il te répond, aujourd'hui je suis fatigué. S'il nous répondait à la mesure de ce que nous, ça serait terrible. Ça serait terrible. Nous voulons être tout pour Dieu et Dieu sera tout pour nous. Regardez, après le livre des Actes, chapitre 2, il y a le chapitre 3 qui commence. Tout de suite après le chapitre 2, c'est le chapitre 3. Alléluia. Alléluia. Il fallait le trouver. Alléluia. Et le chapitre 3 commence avec le premier verset. Chapitre 3, verset 1 à 3. Les gens montaient ensemble au temple à l'heure de la prière qui était la 9e. Et il y avait un homme impotent dès sa naissance qu'on portait et qu'on mettait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour demander l'aumône et à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean
qui allait entrer dans le temple leur demanda l'aumône. Waouh! Donc, d'abord, Pierre et Jean montaient ensemble. Et tout le monde dit ensemble. Ensemble au temple, à l'heure de la prière. Et c'était la 9e heure. 9e heure, c'est à midi. Donc, c'était la prière du midi. Les Juifs avaient, dans leur tradition, 3 prières. Et ceci, ce n'était pas une réunion de prière apostolique. C'était une réunion de prière juive. Et si nous regardons Psaume 55, verset 18, la Bible nous dit le soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Et les Juifs avaient une prière matinale, ils avaient une prière à midi, et ils avaient une prière le soir. Et là, Pierre et Jean étaient en route pour la réunion de prière de midi. Et si vous voyez vraiment ce qui se passe, ils vont au temple, là ils arrivent à la porte, là il y a un boiteux qui est là et qui leur demande de l'argent. Il a peut-être tendu sa main, si c'était de nos jours, il allait peut-être avoir une casquette ou un petit canne vide et dit donnez un peu. Si vous avez quelque chose à manger ou quelque chose comme ça. Et il s'attendait que ces gens lui donnent de l'argent. Et il était en anticipation par rapport à cela. Mais il va recevoir plutôt autre chose. Et ce qu'il a reçu était vraiment l'accomplissement de ce que nous avons lu dans Actes 2,47, c'est-à-dire vivre pour Dieu au quotidien. Vivre pour Dieu chaque jour. Vivre pour Dieu chaque jour. Regardez, ils étaient en train d'aller à la réunion de prière. Et c'est là qu'ils ont croisé cet homme paralytique ou boiteux. S'il n'avait pas prié avant d'aller, peut-être que rien n'allait arriver. Il faut prier avant d'aller à la réunion de prière. Ils étaient prêts parce qu'ils vivaient leur chrétienté au quotidien. Amen. Maintenant, dans Actes 3 et 4, immédiatement après le jour de la Pentecôte, nous avons remarqué une chose, c'est que l'accent est mis sur le nom. Que tout le monde dise le nom. L'accent est mis sur le nom de Jésus-Christ. Et ce n'est pas une coïncidence. Un nom est bien plus qu'une simple identification. Un nom, c'est plus qu'une identité. Quand on te dit Jonathan, ce n'est pas juste l'identité. Il va y avoir une pensée qui va te venir en tête. Tu vas t'imaginer même dans ta subconscience, un garçon, celui qui amène le micro, il fait la projection, tout ça découle c'est plus qu'une identité, le nom. Le nom amène plusieurs choses. Et quand on cite le nom de quelqu'un, c'est plus que juste une identité. Le nom porte en lui l'autorité et le pouvoir. Chez nous, très souvent, tu vas rencontrer des gens sur la rue. Ils vont s'attendre que tu les traites comme, je ne sais pas moi, des rois. Mais vu que toi, tu ne les connais pas, bon, des fois même parce que tu les connais, tu vois, et tu les traites normalement. Et quand ils se fâchent, ils vont te dire quelque chose. Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais, toi? Et il y avait une tendance, à cause de est-ce que tu me connais au Congo, que tous les jeunes se faisaient appeler par leur nom de famille. On va dire, celui-ci c'est, comment il s'appelait encore?
Oh, lui c'est Jonathan Mbemba. Parce que le nom de Mbemba porte un pouvoir, porte une autorité. Lui c'est, je ne sais pas, c'est Justin Mobutu. Mais quand on dit Mobutu, tout le monde réalise c'est qui. On associe au nom le pouvoir et l'autorité. Le nom, ce n'est pas juste une identification. Le nom porte en lui l'autorité et le pouvoir. Et la première préoccupation de premier chrétien était de rendre gloire à son nom. C'était leur première préoccupation, rendre gloire à son nom. Regardez, Matthieu 28, versets 18 à 20. Avant de retourner à nos apôtres, regardez, le nom porte le pouvoir. Matthieu 28, 18, 20. Jésus s'étant approché, leur parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sous la terre. Alléluia. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Il dit, Jésus s'est approché, leur parlant ici, il dit, tout pouvoir, que tout le monde dise tout pouvoir. Tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dieu habite où? Dans le ciel. Maintenant, Jésus nous dit, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel. Si Jésus n'est pas Dieu et qu'il y a un Dieu dans le ciel, il n'a plus aucun pouvoir. Parce que tout pouvoir appartient à Jésus et dans le ciel et sur la terre. Donc si tu as un autre Dieu hors de Jésus-Christ, il est impuissant. C'est pourquoi Jésus est le Tout-Puissant. Alléluia. Tout pouvoir lui a été donné et tout pouvoir se retrouve en son nom. Jésus est le garant de tout pouvoir, de toute autorité. Alléluia. Tout ce que vous faites, faites-le à mon nom. Priez pour les malades au nom de Jésus. Chassez les démons au nom de Jésus. Baptisez au nom de Jésus. Il dit aussi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Remarquez qu'au nom, c'est au singulier. Matthieu 28, 19. Remarquez qu'au nom, c'est au singulier. Il n'y a pas de X à O et il n'y a pas de S à non. Qu'est-ce que ceci signifie? Ceci signifie que dans ce verset, il y a combien de noms? Non, 0 nom. Il n'y a pas de nom dans ce verset. Parce que Père, ce n'est pas un nom. Père, ce n'est pas un nom. On peut faire la démonstration. Papa, comment tu t'appelles? Papa avec sa fille là. Oui, papa. Père. Il s'appelle Papa K. Il ne me dit pas Père. Père, ce n'est pas son nom. Son nom, c'est Papa K. Alléluia. Maintenant, du Fils. Hey, Fils, comment tu t'appelles? Tu t'appelles Jonathan. Tu t'appelles pas Fils. Et pourtant, tu es mon fils. Fils, ce n'est pas un nom. C'est un titre. Père, ce n'est pas un nom. Fils, ce n'est pas un nom. Et Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Ce sont des titres. Ce ne sont pas des personnes. Ce sont des titres. Amen. Mais tous ces 3 titres sont portés par la même entité qui a un seul nom. Amen. Moi, je suis père. J'ai 4 enfants. Je suis aussi fils. Mon père est au Congo. Je suis aussi époux. Ma Dulcinée est juste là. Mais ça ne fait pas 3 personnes. Ça fait juste une seule personne. Un seul Dieu.
C'est pourquoi Ésaïe 9,5 nous dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la dotation reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, c'est Jésus qui est admirable, conseiller, c'est Jésus qui est conseiller, Dieu puissant, c'est Jésus qui est Dieu puissant, et Père éternel, cet enfant est le Père éternel. Père, c'est un titre, Père, ce n'est pas une personne avec une grosse barbe blanche, et le Fils, ce n'est pas le genou, et le Saint-Esprit, ce n'est pas la colombe. C'est juste un seul esprit. Père, c'est un rôle dans la création. Il est Père dans la rédemption. C'est le même Dieu qui devient Fils. Il porte le titre de Fils dans la rédemption. Et dans la consolation, dans l'accompagnement, il devient le Saint-Esprit. Mais c'est encore le même Dieu qui joue tout ce rôle ou qui porte tous ces titres. Amen. Alléluia. On retrouve souvent Pierre et Jean, si on retourne dans le livre des Actes, on retrouve souvent Pierre et Jean ensemble dans les évangiles. Ils étaient deux compagnons assez proches. Ils étaient partenaires dans le secteur de la pêche. Dans Luc 5,10, ils étaient pêcheurs ensemble. Ils ont préparé la dernière Pâque pour Jésus, Luc 22,8. Ils ont couru à la tombe le premier dimanche de Pâques, ce dimanche matin, dans Jean 23 et 4. Ils étaient les deux, encore ensemble, en train de courir à la tombe. Et plus tard, ils ont fait ministère aux Samaritains qui croyaient en Jésus-Christ dans Actes 8, 14. Encore là, ils étaient les deux, Pierre et Jean. Maintenant qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, une chose que nous allons remarquer, que les apôtres ne sont plus en compétition pour savoir qui est le plus grand. Parce que ça, c'était leur préoccupation avant. Mais maintenant, ils sont en train de travailler ensemble fidèlement pour construire l'Église. Ils ne sont plus en compétition, ils sont devenus partenaires. Et si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous ne sommes plus en compétition. Nous sommes partenaires ensemble dans l'œuvre du Seigneur. Notre attitude doit changer. Amen. Notre attitude doit changer. Il y a des choses, alléluia, que nous pouvons faire seul à seul. Écoutez, mais si nous nous joignons ensemble et que nous poussons ensemble dans la même direction, nous allons accomplir davantage. Davantage. Écoutez, ça ne va pas toujours être comme tu désires que ça soit fait. Je suis en venu à une conclusion, et je me répète souvent là-dessus. Très souvent, presque toutes les méthodes marchent. Ce qui compte vraiment, c'est le nombre d'heures qu'on investit dans cette méthode. Parce que très souvent, on va vous dire, faites ceci, ça marche. Mais on ne va jamais vous dire combien d'heures on a travaillé pour que ça marche. La clé en dessous de chaque méthode, c'est le travail. Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler ensemble. Si on obtient une direction pour l'Église, on pagaie tous dans la même direction. Si tout le monde pagaie dans cette direction et toi tu essaies de pagayer dans une autre direction, tu vas créer tout simplement la confusion dans la barque. Notre responsabilité de fois, c'est juste de pagayer. Ce n'est pas de diriger. Il y a une gouverne en arrière et il y a quelqu'un à cette gouverne. Mais non, si toi tu n'aimes pas la direction de la gouverne, ne perturbe pas l'avancement en pagayant dans la direction que tu veux. Ça va juste créer la confusion. On va juste perdre plus d'efforts. Mais si nous nous unissons ensemble, nous allons arriver à bon port. Nous allons arriver à bon port. Maintenant, ils étaient en route pour la prière. Ils allaient à la prière. Ils ne venaient pas de la prière. Mais la réunion de prière n'est pas le seul moment où le chrétien prie. Nous ne devons pas attendre seulement la réunion de prière pour prier. Sinon, rien ne va arriver en route vers la prière. Nous ne devons pas attendre la réunion de prière pour prier. La réunion de prière n'est pas le seul moment où les chrétiens prient. Parce que le boiteux, il était avant la réunion de prière. Et il était en train de demander l'aumône. Mais il a reçu un miracle.
Parce que pour Pierre et Jean, la réunion de prière n'était pas la seule place où ils priaient. Amen. Regardons un peu ce qui s'est passé ici. Acte 3, verset 11. Acte 3, 4 à 11 plutôt. L'autre tend sa canne de monde et il attend qu'on lui donne le monde. Regardons qu'est-ce qui arrive par contre. Acte 3, 4 à 11. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de lui quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Comme le boiteux qui avait été guéri ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Dit de Salomon. Maintenant, regardez ceci. Il y a quelque chose qui s'est passé ici qu'on oublie souvent de souligner. Le paralytique est assis. Amen. Qui va être le paralytique ici? Viens. Ok. Il est assis. Il demande le monde. Bon, ok. Il demande le monde. Et Pierre arrive. Il le regarde. Non, il n'a pas fait ça. Pierre arrive, il le regarde. Il dit, mon gars, je suis aussi cassé que toi. Il n'a pas vraiment dit ça dans ce terme. Mais il a dit, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Rien ne s'est passé. Mais très souvent, nous, comme nous sommes, dans notre façon de faire, nous allons être là. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Non, Pierre a dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Rien n'est arrivé. Mais après, il a étendu la main. Il a levé. C'est lorsqu'il a levé. Voilà, il a commencé à sauter. Mais il a prononcé la parole de la foi. Mais il n'est pas resté sur une foi verbale. Il a agi sur sa foi. Il a étendu sa main et il a levé la personne. Et c'est ce qui démontre qu'il avait foi dans sa parole. Parce que s'il s'était seulement arrêté à la parole, on n'aurait pas eu la preuve de sa foi. Mais nous avons peur, je l'avoue. Nous nous disons, et si j'étends la main, je le relève, il se rassoit encore. Oh, quelle honte pour moi. Laissez-moi vous dire une chose. Si ça va te faire honte, tu es dans une place dangereuse. Parce que si tu réclames la honte de l'échec, si ça fonctionne, tu vas réclamer aussi la gloire de la victoire. Au fait, ce qui se cache en arrière de ça, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. La honte, c'est une expression de l'orgueil. Donc, si tu l'élèves, qu'il se rassoit encore, alléluia, c'est pas ma honte, c'est la honte de Jésus. Je n'ai pas dit au nom de Kaosi, j'ai dit au nom de Jésus. Je ne suis pas en question, tu n'es pas en question, mais c'est
c'est Jésus qui est en question. Si c'est honte, c'est Jésus qui va prendre. Pourquoi? Parce que s'il y a gloire, c'est aussi Jésus qui va prendre la gloire. Il n'est pas question de nous, il est question de lui. Et les apôtres ont fait de la glorification du nom de Jésus-Christ leur premier objectif. Amen. Leur premier objectif. Regardez ce qui suit. Regardez maintenant ce qui suit. D'abord, il dit, je n'ai ni argent ni or. Et c'est vrai que Pierre n'avait pas d'argent. Tout ce qu'il avait, il avait en communauté. Il n'avait rien pour lui. Amen. Et une autre chose qu'on va regarder, pensez-y un peu. Avant qu'il ne soit crucifié, avant qu'il ne soit mort, enseveli, ressuscité, Jésus-Christ allait souvent au temple. Amen. Oh, il allait souvent au temple. Jean chapitre 10, verset 23. Jean 10, 23, quelqu'un rapidement. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Jésus s'est promené dans le temple où? Sous le portique de Salomon. Maintenant, donne-moi Actes 3, 11. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux, au portique de Salomon. Cette portique qui était appelée la Belle, c'était le portique aussi appelé Salomon. Et ces boiteux y étaient amenés tous les jours. Donc Jésus passait par ces boiteux tous les jours qu'il allait au temple. Mais il ne l'a jamais guéri. Il ne l'a jamais guéri. Des fois, je me demande, des fois, nous voulons guérir tous les boiteux que nous voyons. Jésus passait devant lui, mais il ne l'a jamais guéri. Parce que Dieu place toutes choses pour sa gloire. Très souvent, quand nous recherchons notre gloire, nous sommes induits en erreur. C'est pourquoi la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Les signes accompagnent. Nous, notre but, c'est juste d'aller et de prêcher l'évangile. Vous savez, quand Dieu veut guérir quelqu'un, il va faire que les circonstances soient pour amener la gloire à son nom. Le seul contrôle que nous avons là-dessus, c'est de prier, d'être loin, d'être sensible et d'être prêt. Parce qu'au final, c'est Dieu qui guérit. Tu sais que tu peux jeûner 40 jours et Dieu ne guérit pas. Souvenez-vous de David. Il a pleuré pour son fils qui était né de Bathsheba. Il a pleuré, il a jeûné. L'enfant était malade. Tout le temps que l'enfant était malade, David n'a rien mangé. On ne jeûne pas pour changer la vie de Dieu. On jeûne et prie pour discerner qu'est-ce que Dieu veut et de marcher là-dedans. On ne peut pas manipuler Dieu, mais on peut discerner ce que Dieu désire. Et je pense que notre plus grande faiblesse, ou notre plus grand point où nous devons nous développer, c'est dans le discernement, dans la lecture du temps de Dieu. Mais pour cela, ça nous prend de marcher avec beaucoup d'humilité. Parce que des fois, nous pensons que nous sommes humbles. Mais l'humilité, c'est la chose la plus élusive qu'il puisse y avoir. Il dit, je suis humble, je suis tellement fier d'être humble. Tu sais, avec l'humilité, c'est lorsque tu penses que tu es humble, tu ne l'es plus. Et c'est ça. Nous devons... Jésus passait devant, mais il n'a jamais fait. Parce que vous savez, pourquoi la réponse se trouve... Tout ceci, je ne l'ai pas dit juste parce que... mais la réponse se trouve dans Jean 9, 3.
Pourquoi est-ce que c'est fait comme ça? En fait, pour confirmer ce que je dis, Jean 9:3. Jésus répondit, Ah, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, ah, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Tu sais, tout est pour la gloire de Dieu. Tout est pour la gloire de Dieu. Et nous devons apprendre à discerner le temps. Le paralytique est allé avec eux au temple, au verset 8. Il est allé avec eux au temple. Il a été guéri et il est allé avec eux au temple. Il a été guéri et il est allé avec eux au temple. Il est guéri et il les a suivis au temple. Je ne sais pas si vous le voyez. Guéri, il les a suivis au temple. Le but de tout miracle, le but, c'est pour amener les gens à Dieu. Le but de tout miracle, c'est pour qu'ils viennent à la maison de Dieu. Et ça a toujours été ça, le but de faire le miracle. C'est pour amener les gens dans la communion de l'Église. Et l'offrande, alors, lui, il a demandé l'offrande. Il n'a jamais été question de l'offrande. Nous ne sommes pas intéressés par l'offrande. Amen. Nous sommes seulement intéressés par les foules et dans le seul but de prêcher l'évangile. Notre but, ce n'est pas d'avoir une grande foule pour avoir plus d'offrandes. Non. Le monde a été oublié dans cette histoire. Le but, c'est d'avoir une foule à qui on va prêcher l'évangile. Alléluia. Nous voulons une foule à qui nous allons prêcher l'évangile. Et quand tout cela était établi, Pierre transforme maintenant le temple dans une sorte de salle d'audience. Et là, il étale tout ce qu'il avait comme preuve pour que tous puissent voir. Mais qu'ils puissent voir quoi? On va le regarder. Et tous ceux qui étaient là s'étonnaient comment est-ce que deux pécheurs comme ça, deux pécheurs ordinaires, ils ne sont même pas sacrificateurs, ils ne connaissent même pas vraiment la loi. Comment est-ce que deux pécheurs ordinaires puissent accomplir un si grand miracle? Laissez-moi vous le dire, c'est grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Acte 3, 12 à 16. Pierre, voyant cela, dit au peuple, Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous? Comme si c'était notre propre puissance ou par notre piété. Par la piété que nous devions faire notre Créateur. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son Fils Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était interdit qu'on le relâcha. Pilate voulait le relâcher. Maintenant. Vous avez renié le sang et le Christ, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité de mort. Nous en sommes témoins, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Wow! C'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. Que tout le monde dise le nom. Écoutez, tu dois embrasser le nom de Jésus-Christ. Tu sais, Pasteur Serge est là, content de le voir, mais laissez-moi vous dire ceci. Il dit quelque chose que je suis d'accord avec lui. Il dit que si on lui disait qu'il fallait être baptisé au nom de Jésus chaque dimanche, il allait le faire. Si c'était à chaque dimanche que je dois revêtir le nom de Jésus, juste parce que c'est le nom, je vais le faire. Je ne veux pas résister au nom. C'est
par son nom et la foi en son nom que tout est fait. Sans son nom, nous n'avons rien. Amen. Rien. Amen. Wow. C'est par la foi en son nom que son nom, pas nous, son nom a affermi. C'est lui que vous voyez et connaissez. Et la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de En présence de nous. vous tous. Au verset 4 d'abord, ça semble un peu contradictoire ici, mais ça ne l'est pas. Il dit, au verset 4, il nous dit, regarde-nous. Mais au verset 12, il dit, pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous? Quelqu'un allait dire, mais c'est toi qui nous as dit, regarde-nous. Au verset 4, donne-moi un peu le verset 4. Pierre, de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Mais au verset 12, il dit, Pierre voyant cela dit au peuple, oh Israël, pourquoi vous vous étonnez de ça? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous? Mais c'est toi qui as dit, regarde-nous. Et si nous ne comprenons pas le sens des deux regards de nous, et très souvent, la plupart des églises sont dans la confusion. Ils prennent le deuxième pour le premier, le premier pour le deuxième. Le premier regard de nous, c'est pour le service. Nous sommes là pour vous servir. L'église est là pour servir et non être servi. Nous sommes des serviteurs. Le mot ministre, ça n'a pas la même signification que dans le gouvernement. En fait, ça devrait avoir la même signification, mais seulement c'est tordu, c'est mal compris, c'est mal interprété. Un ministre, ce n'est pas quelqu'un qui se promène en limousine devant qui on se prosterne. Non, un ministre, c'est un serviteur. Amen. Un ministre, c'est un serviteur. Et ministrer, ça veut dire tout simplement servir. L'église est là pour servir. Il dit, le premier regard, il dit, regardez-nous, nous sommes là pour vous servir. Si vous avez besoin de quelque chose, venez à nous. Nous allons tout faire à notre possible pour le faire pour vous. Nous sommes là pour servir. Nous ne sommes pas là pour s'arroger de titres. Nous ne sommes pas là pour se donner des rangs et des dignités. Nous sommes tous serviteurs. Il n'y a qu'une seule position, il n'y a qu'un seul titre de job dans le royaume de Dieu, c'est serviteur. En fait, j'utilise même un mot, le vrai mot c'est esclave. Dans le royaume, il n'y a qu'un seul poste. Il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de gestionnaire, il n'y a qu'un seul emploi, esclave. Et c'est tout. Nous devons changer notre attitude, nous devons changer notre approche. Nous sommes là pour servir. Et écoute, ceux qui aspirent au ministère, je devais dire ceux qui aspirent à l'esclavage. Aspirez-y avec honnêteté. C'est la chose la plus noble à laquelle tu puisses aspirer, car il n'y a rien de mieux qu'être un esclave du Seigneur. Amen. Mais fais-le comme il faut, avec la bonne attitude, c'est-à-dire servir. Et non être servi. Amen. Nous sommes là pour servir. Et le premier regarde-nous, c'est regarde-nous, c'est que nous sommes là pour servir. Il y a un besoin et nous sommes là pour y répondre. Mais quand le besoin est répondu, là les gens commencent à nous regarder. Waouh, vous êtes quelque chose. Hein? Ils disent wow, pourquoi vous fixez nos regards sur nous maintenant? Ce n'est pas par notre propre force que nous avons fait ceci. Ce n'est pas nous, c'est son nom qui l'a fait. C'est la foi en son nom. Écoutez, laissez-moi être honnête. Certaines personnes, si c'est né le Saint-Esprit, c'est impossible que je les aime.
C'est une question. Moi, je suis sur ma lancée là. Juste un moment. J'arrive. Écoutez, il y a certaines choses, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas le faire. Ne me regarde pas comme si je suis un surhomme ou que telle personne est un surhomme ou le frère Yannick ou la sœur telle. Écoute, tu penses qu'ils aiment tout le monde. Non, c'est le Saint-Esprit en eux. Si tu laissais l'Esprit de Dieu travailler en toi, tu vas voir que tu vas aimer aussi tout le monde. Tu ne vas pas être en amour avec tout le monde, mais tu vas les aimer et tu vas les servir. Parce que Dieu va te permettre de les aimer. Tu sais, Dieu aime tout le monde. Et si tu laisses l'Esprit de Dieu t'imprégner, tu vas aussi aimer. Parce que même cette autre personne-là qui t'a marché sur l'orteil, Dieu est mort quand même pour elle. Dieu est allé à la croix quand même pour cette personne. Et Dieu voudrait que cette personne se répande quand même. Et que cette personne vienne à Dieu. Vous savez, si nous pouvions prêcher l'évangile à tout le monde et que tout le monde vivait comme des chrétiens, nous allions résoudre 50% des problèmes de la terre. Vous savez pourquoi 50%? Parce que la moitié des problèmes, c'est les autres, mais la moitié des problèmes, c'est toujours moi. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Battons même pour le Seigneur. Quand il dit regardez-vous le premier, et puis c'est dit Verset 4. C'est ça. Pierre, de même que Jean fixait les yeux sur lui et dit regarde-nous, ben il parlait Aux boiteux. C'est-à-dire ceux qui ont besoin. Mais après ça, quand les autres disent pourquoi vous me regardez, ça c'est eux qui veulent Oui. Mais là, il voulait qu'on le regarde, mais là, il ne veut plus qu'on le regarde. Et le sens dans cela, c'est que le regard d'admiration, ce n'est pas ce que nous devons rechercher. Mais c'est plutôt le regard de besoin que nous devons chercher. Alléluia. Parce que des fois, nous faisons des choses. Oh, Dieu nous a donné une bâtisse. Waouh, regardez-nous. Non, c'est pas ça. Ne nous regardez pas. Ce n'est pas nous qui avons fait que nous ayons une bâtisse. C'est lui. Mais quand il y a des gens qui ont besoin, là, il n'y a plus personne pour être regardé. Tout le monde a disparu. C'est là que nous devons dire, regarde-nous. En d'autres termes, je suis là pour servir. Amen. Oui, frère. Oui, j'ai la même question que votre fils. Oui. Le premier regard, c'est que il a demandé au paralytique de regarder. De le regarder. Oui. Et le deuxième regard, c'est que, arrivé à l'intérieur du temple, oui. Les gens commençaient à les regarder. Exactement. C'est ça, c'est ce que je comprends là. Oui, c'est correct, la compréhension est correcte. Mais ce que je souligne, c'est que quand il est question du paralytique, c'est Pierre qui invite le regard. Ça ne le dérange pas qu'on regarde. Et c'est même lui qui incite en ce qu'on le regarde. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin. Il y a un besoin. Je suis là pour répondre aux besoins. Maintenant, quand le besoin est répondu, le deuxième regard, c'est l'admiration, c'est l'élévation. Il dit, wow, ce n'est pas ce regard qu'on a besoin. C'est le regard de ceux qui sont dans le besoin qu'on veut. Ce n'est pas le regard de ceux qui veulent élever, ceux qui veulent admirer. En d'autres termes, donner le crédit. Nous ne voulons pas recevoir ce crédit. Nous voulons juste être des outils dans les mains du Seigneur pour faire l'œuvre de Dieu. Et c'est tout. Une question, vous avez mentionné que Jésus-Christ était dans le temple tous les jours, en passant par le portique d'Abel. Et le monsieur était
là. Ouais, parce que le premier verset nous dit qu'on l'amenait chaque matin. Ouais. Chapitre 3, verset 1. On l'amenait chaque jour pour demander l'aumône. Ouais. Et cet événement est en train de se passer peut-être juste quelques mois après la mort de Jésus. C'est pourquoi Jésus ne l'avait pas guéri. Le pourquoi, toi et moi, nous ne le saurons jamais. J'ai toujours dit, la question de pourquoi, c'est la meilleure question à se poser à soi-même. Pourquoi je fais cela? Parce que ça révèle la motivation. Mais tout ce qu'on peut dire, ou tout ce qu'on peut, pour ne pas dire, apprendre de cela, c'est que ce n'est pas tout boiteux que tu vas guérir sur la route. Parce que lui-même, le Seigneur, en a laissé qui n'a pas guéri. Mais il y avait un but dans le fait qu'il a laissé, c'est que son nom reçoive la gloire plus tard. Parce que des fois, nous voulons guérir juste pour que nous soyons, que notre ministère soit affirmé. Dieu s'en fout de notre ministère. Dieu veut des âmes. Il est allé à la croix pour des âmes. Ministère ou pas ministère, on veut juste que les gens viennent à Dieu, les gens donnent leur vie au Seigneur. Mais très souvent, nous allons vouloir des miracles pour confirmer notre ministère. Et là, c'est comme nous voulons le deuxième regard. Nous ne voulons pas le premier regard. Et c'est un peu ça. Maintenant, on doit avancer rapidement. Regardez ceci. Le verset 12, il dit, ce n'est pas par notre puissance et ce n'est pas notre propre sainteté, en d'autres termes. Il dit, vous étonnez-vous, pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si c'était par notre propre puissance? Ce n'est pas notre puissance qui avait ça, ou par notre piété. Waouh! Il parle de puissance et de piété. Le monde a séparé les deux aujourd'hui. Écoutez, la sanctification, c'est la puissance. Amen. À chaque fois que nous sanctifions comme Église, nous avons la puissance. C'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est juste se séparer. Et chaque fois qu'Israël était séparé, Israël était imbattable. Mais lorsqu'Israël s'est mélangé avec les autres peuples, Israël perdait la puissance. Et la sanctification, c'est la puissance. Sans la sanctification, nous sommes juste une église ordinaire. Je ne sais même pas si on peut appeler ça église. Je pense que le terme approprié serait un club social. Il y a plusieurs clubs sociaux qui sont appelés églises aujourd'hui. Nous devons être sanctifiés. Nous devons ressembler à ce que Dieu veut que nous ressemblons. Ce n'est pas Hollywood, ce n'est pas Paris, ce n'est pas Place Vendôme qui va dicter comment nous allons paraître, comment nous allons marcher et comment nous allons vivre. C'est ce livre qui va dicter comment nous allons paraître, comment nous allons marcher, comment nous allons éduquer nos enfants. C'est la Bible qui dicte cela. Ce n'est pas nous qui l'avons fait. Pierre nous dit, ce n'est pas nous qui l'avons fait. Ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est son nom. C'est par son nom, c'est par la foi en son nom. Il y a un ancien dicton hébreu qui dit ceci. Lui-même, c'est son nom, et son nom, c'est lui-même. Ces juifs, ils en avaient des choses. Il disait, lui-même, c'est son nom, et son nom, c'est lui-même. Tu sais, si tu as le nom de Jésus-Christ, tu l'as lui-même. Amen. Et si tu l'as lui-même, tu as son nom. Amen. Tu ne peux pas avoir Jésus sans son nom, ni son nom sans Jésus. Amen. Oh, alléluia. Regardez versets 17 et 18. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance. Là, il retourne un peu la balle dans le camp de Juifs ici. Vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ces prophètes que son Christ devrait souffrir. Christ était prédestiné à souffrir. Il était venu ici
pour souffrir pour nos péchés. Tout comme cela se faisait dans l'Ancien Testament, on amenait un agneau sacrificiel qui prenait la place du pécheur. Et c'est cet agneau qui mourait à la place du pécheur. Et Christ est venu et il est mort à notre place, mais une fois pour toutes et pour nous tous. Amen. Alléluia. Nombre 15, 28 nous disait, le sacrificateur fera l'expiation pour la personne qui a péché involontairement devant l'Éternel. Quand il aurait fait l'expiation pour elle, il lui sera pardonné. Et quand Jésus-Christ a été crucifié pour nous, enseveli pour nous, si nous acceptons cela en prenant son nom, nous sommes pardonnés de nos péchés. Vous savez, s'il y a quelque chose que les disciples avaient compris, c'est qu'ils avaient compris l'unicité de Dieu. Regardez Luc 24, 27. Oh, c'est profond. Luc 24, verset 27. Ça, c'est Jésus. Bon, voilà. Même 25. Même 25. Allô? 25? Alors Jésus, qui parle ici? Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Continue. 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Verset 27. Et commençant par Moïse. Qui commence par Moïse ici? Jésus. Et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Vous savez, Jésus a commencé depuis Genèse jusqu'à Malachie pour leur dire que c'est lui, il est question de lui dans chaque livre que les Hébreux avaient. Écoutez, ça, non, ça semblait à quelque chose comme celui-ci. Dans Genèse, je suis le souffle de vie. Dans Exode, je suis l'agneau pascal. Dans Lévitique, je suis le souverain sacrificateur. En Nombre, je suis la colonne de feu la nuit. En Deutéronome, je suis la voix de Moïse. Et en Josué, je suis le choix du salut. C'est moi, il est question de moi dans chaque livre. Dans Juge, je suis le législateur. Dans Ruth, je suis le parent et en droit de rachat. Et dans 1 et 2 Samuel, je suis notre prophète confiant. Dans le roi et les chroniques, je suis le souverain. Dans Ezra, je suis le scribe véritable et fidèle. Et dans Néhémie, je suis le constructeur des murs et des vies brisées. Dans chaque livre, il est question de Jésus-Christ. Il est question de lui. Écoutez, dans Esther, il est le courage de Mardochée. Dans Jacob, il est le rédempteur qui vit. Dans Psaume, il est notre chant du matin. Dans le Proverbe, il est le cri de la sagesse. Et dans Ecclésiaste, il est le temps et la saison. Dans le Cantique de Cantique, il est le rêve de l'amant. Amen. Il est notre Dieu. Il est le seul. Jésus-Christ a pris le temps depuis Genèse jusqu'à Malachie pour leur dire qui il était dans chaque page. Dans Ésaïe, il est le prince de la paix. Dans Jérémie, il est le prophète pleureur. Dans Lamentation, il est le cri pour Israël. Dans Israël, plutôt dans Ézéchiel, il est l'appel de l'éloignement du péché. Dans Daniel, il est le 4e homme dans le feu. Et dans Osée, il est l'époux fidèle, toujours fidèle. Et dans Joël, il est la puissance de l'esprit. Dans Amos, il est le bras qui nous transporte. Dans Abdias, il est le Seigneur, notre sauveur. Dans Jonas, il est le grand missionnaire. Dans Michée, il est la promesse de la paix. Dans Nahum, il est notre force et notre bouclier. Dans Habakkuk et Sophonie, il est le leader pour le réveil. Dans Agé, il restaure l'héritage perdu. Et dans Zacharie, il est notre fontaine. Dans Malachie, il est le soleil de la justice qui s'élève avec la guérison sous ses ailes. Il est notre Dieu. Alléluia. Il est notre Dieu. Encore un pour le Seigneur Jésus-Christ. Depuis Genèse, alléluia. Depuis Moïse jusqu'à tous les prophètes, il leur a enseigné, il leur a révélé qui il était. Vous savez, il n'y avait pas plus unicitaire que les apôtres. Il
il n'y avait pas plus unicitaire que les apôtres. C'est pourquoi tu ne peux pas être apostolique sans être unicitaire. Tu ne peux pas. C'était le fondement même de leur croyance. Ils ne connaissaient que Jésus. Regardez dans Actes 3, 19 à 21. Actes 3, 19 à 21. Alléluia. Répandez-vous donc et convertissez-vous. Regardez. Répandez-vous et convertissez-vous. Deux choses. Pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps se rafraîchissent, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'ils envoient celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Waouh, regardez ceci. Il dit, regardons un peu, ça vient de me sauter juste dans les yeux, on en parlait il n'y a pas longtemps, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Qui est-ce qu'on avait promis? Le Saint-Esprit. Mais ici, il appelle Jésus-Christ. C'est lui. Il n'y en a pas un autre. Alléluia. Et maintenant, regardons ceci attentivement. Allons-y maintenant à Nord. Vous savez, il n'y a rien de si beau que la parole du Seigneur. Même si tu venais triste à l'église, soudainement tu as envie de danser et de chanter. Je ne sais pas pour vous. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Il dit, répandez-vous donc et convertissez-vous. C'est deux choses ici. La repentance et la conversion. Il disait à Pierre, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Mais Pierre le suivait déjà. Il dit, lorsque tu seras converti. C'est parce que c'est deux choses différentes. La repentance, c'est un détournement de quelque chose. Quand tu te répands, tu t'éloignes de quelque chose. Mais la conversion, c'est un retournement vers quelque chose. Non seulement il faut se repentir, mais il faut se convertir. Ne te détourne pas du péché pour aller là-bas. Non, va vers Jésus-Christ. Il faut te repentir et te convertir. Il y en a qui se détournent du monde, mais qui vont à l'islam. C'est pas bon. Le résultat final ne produit rien. Il y en a qui se retournent du monde et vont au bouddhisme. C'est pas bon. Tu te détournes du monde, mais tu vas vers Jésus. Et tu as besoin de te repentir, mais tu as aussi besoin de te convertir. La repentance, c'est lorsqu'on se détourne du péché, mais la conversion, c'est lorsqu'on se détourne vers Dieu. Nous devons nous repentir, mais nous devons également nous convertir. Sinon, nous n'allons pas y arriver. Amen. Regardez 1 Thessaloniciens 1,9, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu. Vous êtes convertis à Dieu comment, en abandonnant les idoles pour servir Dieu vivant et vrai. Il y a une conversion, mais il y a l'abandon des idoles. Mais il y a le service de Dieu. On ne peut pas juste abandonner les idoles, mais on doit aussi se mettre au service de Dieu. Non seulement la repentance, mais aussi la conversion. Amen. Gloire au nom de Jésus. Maintenant, regardez ici, il parle de temps de rafraîchissement dans le verset 20 et le verset 21, dans toujours Acte 3, et dans le verset 21, il dit le temps de rétablissement. Il y a le rafraîchissement et il y a le rétablissement. Là aussi, deux choses. Dieu aime donner deux.
le temps de rafraîchissement, c'est le réveil. C'est qui est le type de la première venue de Christ. Jésus est venu et nous avons le rafraîchissement. Mais les temps de restitution, de rétablissement ou de restauration, c'est la seconde venue de Jésus-Christ. Lorsqu'il va maintenant restaurer toutes choses. Là, il nous a sauvés et c'est le réveil. Mais après, ça sera la restauration. Et à son second retour, il va restaurer toutes choses. Et c'est là que nous allons retourner dans ce que nous étions auparavant. Nous allons regarder plusieurs versets ici. Ésaïe 28, 10 nous dit car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Nous avions vu cela dans l'histoire de l'Église, comment après le temps apostolique, l'Église est tombée dans l'âge noir. Mais c'est un petit peu à la fois qu'on est retourné à la vérité. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ses peuples. Il est en train de décrire vraiment le parler en langue. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici les lieux du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. La première venue de Jésus-Christ nous amène le temps de rafraîchissement. La première venue de Jésus-Christ nous amène le repos. La première venue de Jésus-Christ nous amène le Saint-Esprit. Que celui qui a soif vienne et boive, alléluia, de cette source d'eau vive. Et quand tu bois, tu te rafraîchis. Le rafraîchissement. Tu as besoin de recevoir le Saint-Esprit. C'est ce qu'apporte cette première venue qui est le rafraîchissement. Regardez Daniel 7, 27. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs les serviront et lui obéiront. Là, c'est la restauration. Pour le moment, nous avons seulement le rafraîchissement. Mais les royaumes, ils font encore ce qu'ils veulent. Vous savez, le Canada passe encore de lois transgenres et machin. Écoutez, on est tellement occupé. Tout un gouvernement occupé à décider quelles toilettes les gens vont utiliser. Et c'est pour ça qu'on les a élus. C'est grave. On ne sait plus qui est homme et qui est femme. Et on ne sait plus qui va utiliser quelle toilette. Et là, on passe des lois pour l'utilisation des toilettes. Et pourtant, c'est très simple. Un petit bonhomme avec un pantalon, un petit bonhomme avec une jupe. Mais savez-vous, il y a une autre affiche qui est sortie maintenant. Un petit bonhomme, moitié jupe, moitié pantalon. Ça, ce sont les toilettes transgenres. Transgenre. En tout cas, ils sont forts, même jusqu'à inventer les mots transgenre. Quand j'avais entendu que pour la première fois transgenre, je pensais que c'était comme un aliment génétiquement modifié ou quelque chose comme ça. Mais c'est modifié génétiquement, mais bon, c'est autre chose. Alléluia. Maintenant, nous n'avons pas encore cette restauration, cette restitution, mais nous pouvons vivre dans le rafraîchissement du Saint-Esprit aujourd'hui. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux le recevoir ce soir. Tu peux parler en langue ce soir et entrer dans le repos du Seigneur. Écoutez, il y a eu, et je pense que tu peux le voir sur YouTube même aujourd'hui, il y a eu des expériences qui ont été faites, ils ont mis des, comment on appelle ça? Des quoi? Des électrodes, ou quelque chose comme ça, pour lire les activités du cerveau. Vous savez, les gens sont intelligents. Oui, ils sont. Ils ont détecté toutes les parties du cerveau
Et quand tu fais ça, ça vient de quelle partie? Apparemment, c'est ces côtés-là qui bougent, les côtés ici, et l'autre côté bouge. Je ne sais pas, je peux me mêler, mais c'est ça, presque. Ou peut-être que je me mêle avec la femme utilise le côté droit et l'homme utilise le côté gauche, ou quelque chose comme ça. Mais ils ont mis des électrodes pour lire l'activité cérébrale. Et là, ils ont utilisé un pentecôtiste qui parlait en langue. Et là, pendant qu'il parlait en langue, la partie du cerveau dans laquelle le langage est généré enregistrait une activité zéro. Pas d'activité. Tu peux le chercher sur YouTube, il y a certains d'entre vous qui ont regardé ça. Pas d'activité cérébrale dans la partie qui génère le parler. Parce que la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui te donne de parler et non ton cerveau. Pendant que tu parles en langue, ton cerveau est au repos. Ça ne vient pas de ton cerveau. Il n'y a pas d'activité. Un chrétien doit parler en langue tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Alléluia. Tous les jours. Et c'est là le vrai repos. C'est là le vrai repos. Et j'avais entendu celle-là, mais je ne l'ai pas vue moi-même. C'est un ancien... tu vois, les anciennes personnes, ils avaient plus de foi. Je pense que c'est Wigglesworth ou quelque chose comme ça. Je ne suis plus sûr. Si je peux me tromper de la personne, c'est peut-être lui. Il dit, il avait fait une expérience avec les scientifiques. Il dit, je veux vous prouver que la prière et le parler en langue, c'est la loi de la vie. Il dit, ils ont amené un bocal avec des bactéries. Et lui, il a commencé à parler en langue sur ces bactéries. Et ces bactéries mouraient. Oui. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Il dit, parce que ce que je suis en train de vous montrer, c'est la loi de la vie. Or, toutes les bactéries et les parasites détruisent la vie. Et quand la loi de la vie règne, ce qui est contraire à la loi de la vie est détruite. Waouh! Anyway. Il y a des gens intelligents, je vous dis. Alléluia. Acte 3, 22 à 24 nous dit, Moïse a dit, alléluia, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vous, d'entre vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Waouh! C'est fort. Si tu n'écoutes pas ce prophète, tu ne fais pas partir du peuple de Dieu. Maintenant, c'est qui ce prophète? Il arrive au verset 24, il dit, tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ce jour-là. Il dit, non seulement Moïse l'a dit, mais tous les autres prophètes l'ont dit aussi. Ici, Pierre cite Deutéronome 18, 15 à 22 au sujet de Moïse. Et en pointant vers Jésus-Christ comme étant ce prophète-là, ce prophète semblable à Moïse. Et il dit, tous les prophètes pointent à lui. Et plus tard, Pierre va écrire ceci au sujet des prophètes. Regardez, on va conclure bientôt. Regardez 1 Pierre 1, 10 à 12. La Bible nous dit, ou Pierre nous dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils ont investi le temps pour savoir ce que vous êtes en train de goûter. Ils ont investi leur effort pour avoir accès à ce que vous avez accès aujourd'hui, mais que des fois vous repoussez, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies.
Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étiez le dispensateur de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Non seulement les prophètes, mais les anges aussi désirent ce que vous avez. Écoutez, non seulement les prophètes, mais les anges désirent. Et si tous les prophètes ont voulu sonder ces temps, ça veut dire que ces prophètes n'étaient pas Jésus-Christ. Si tous les prophètes ont cherché à savoir, c'est-à-dire qu'aucun d'eux n'était pas le prophète comme Moïse. Il n'y en a qu'un seul qui n'a pas cherché à savoir, parce qu'il le savait, parce qu'il était le prophète comme Moïse. Et c'était le Seigneur Jésus-Christ. Le 25e verset et le 26e de Acte 3 nous dit: vous êtes le fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères. Là, il se tourne vers les Juifs. Il dit: vous êtes le fils des prophètes. Et ces gens qui ont sondé, qui ont voulu savoir, vous êtes leur fils. Vous êtes le fils de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham: toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est vous. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. En détournant chacun de vous de ses iniquités. Et Pierre est en train de dire aux Juifs, là, il dit, s'il y a quelqu'un qui devrait comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est vous. S'il y avait quelqu'un qui pouvait saisir ce qui est en train d'arriver, vous devriez être le premier à comprendre cela. Vous devrez être le premier à saisir cela. Mais malheureusement, Jean nous dit dans 1:11, Jean 1, 11 et 12, elle est venue chez les siens parlant de la lumière. Elle est venue chez qui? Chez les siens. Alléluia. La postérité d'Abraham. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, encore une fois en son nom. Crois-tu dans le nom du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui? Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel sont nés, non de la chair et de l'esprit. Crois-tu dans le nom du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui? Vous savez, la vraie croyance va toujours produire l'action. Si tu crois dans le nom de Jésus-Christ et que tu n'as pas encore porté ce nom, tu peux le porter aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange, ça ne prend que ton obéissance. Mais laissez-moi vous dire une chose. Une chose que je dois dire à l'Église aujourd'hui. Dans cette société aujourd'hui, la chrétienté subit beaucoup d'attaques. Et nous sommes constamment appelés à défendre notre foi, à défendre la chrétienté. Mais savez-vous une chose? La meilleure défense du christianisme est une vie transformée. Face aux boiteux qui ne marchaient plus comme avant, il n'avait plus aucun autre argument. Si seulement nous commençons à marcher autrement que nous marchions auparavant, le monde n'aura plus d'arguments avec nous. Et face à cela, quelle est notre réponse? Allons-nous dire, nous avons augmenté en argent et en or, ou bien allons-nous dire, je n'ai ni argent ni or, mais j'ai la puissance de Christ en moi. Et écoutez, la première défense, c'est notre vie transformée. Nous parlions d'une façon, nous ne parlons plus de cette façon. Nous marchions d'une façon, nous ne marchons plus de cette façon-là. Nous marchions plutôt, nous blaguions d'une façon, Écoutez, quand un alcoolique ne boit plus de l'alcool, le monde lui demande: qu'est-ce qui t'est arrivé?
Quand un drogué arrête de prendre la drogue, le monde lui demande comment tu as fait cela. Quand un pervers, quelqu'un qui avait toujours des mots sales dans sa bouche, commence à parler différemment, le monde lui questionne, mais comment tu as fait cela? Et c'est ça notre plus grande défense du christianisme. Si nous pouvons marcher différemment, si les gens peuvent nous regarder et dire « Waouh, ils étaient boiteux, mais là, ils ne boitent plus. » Il n'y aura plus d'arguments. Il n'y aura plus d'arguments. Alléluia. Ah, nous levons tous ensemble. Si nous pouvons fermer nos yeux pour un moment et parler au Seigneur, dire Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce encore une fois éternelle pour ton amour vis-à-vis de nous. Ta bonté, ta fidélité, Papa. Ta grâce et ta miséricorde qui se renouvellent continuellement, Seigneur. Merci pour ton sang précieux, ce sang frais à jamais. Ce sang qui ne cesse de couler, Papa. Ce sang qui continue de nous nettoyer, Papa, corps, âme et esprit, Seigneur. Ce sang par lequel nous nous approchons, Papa, avec assurance auprès de ton trône, Père. Nous te remercions infiniment pour cela. Nous prions, Papa, que nous ne soyons pas seulement convertis, que nous soyons des disciples, Seigneur. Papa, nous voulons aller au-delà de la repentance, Seigneur. Nous voulons une conversion. Nous voulons l'ensemble de ce que tu as prévu pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Père, notre prière, Père, c'est que tu aides chacun de nous à être vraiment une vie transformée, à être l'argument, Seigneur Jésus-Christ, que nous allons présenter dans nos lieux de travail, dans nos écoles, dans nos familles, dans notre entourage, Papa. Une vie transformée, Seigneur. Nous ne désirons plus marcher comme nous marchions auparavant, Seigneur. Et nous réalisons, Papa, que c'est lourd, que nous ne pouvons pas y arriver de nous-mêmes. Mais avec ton aide, nous pouvons y arriver, Seigneur. Aide-nous, nous te prions, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous te prions. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur.